Bonsoir et ça débrief. Waouh, on n'a pas le temps. Eh oui, on n'a pas le time. Qu'est-ce qu'on a été voir ce soir, Maud? On a été voir Bridget Jones, folle de lui. Folle de lui, exactement. Quatrième épisode des aventures de Bridget Jones. Et dernier volet, j'imagine. Sinon après, ce sera Bridget Jones et le journal de la gériatrie. Le dernier épisode. Alors, pitch rapidos, tu veux que je le fasse? Tu le fais? Bah, c'est l'histoire de Bridget Jones. Oui, si vous avez pas vu les trois précédents épisodes. Ouais. Du coup, elle a plus de 50 ans, elle a ses 2 enfants, son mari est décédé. Ouais. Voilà. Bah, c'est sa vie après en tant que femme veuve. Que dire de Bridget Jones? Qu'est-ce que t'en as pensé, alors? Alors moi, je suis, comme toutes les femmes de mon âge, à mon avis, fan de Bridget Jones. Et comme toutes les femmes qui y avait dans la salle, car j'étais peut-être... Oh, il y avait 90% de meufs, un des seuls mecs. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Du bien et du moins bien. Je trouve qu'ils ont été assez raccords sur les autres volets, en fait, sur l'humour et tout ça. L'humour, tu retrouves bien l'humour de Bridget Jones et tout ça. Ouais. Il y a certains moments un peu trop surjoués, je trouve, en fait, au niveau de Renée Zellweger. Mm-hmm. Sinon, j'ai trouvé des moments un peu plus émotion. Plus dans l'émotion, dans la tristesse qu'il n'y a pas dans les autres. Du fait de la mort. Oui, du fait de la mort. Mais tu retrouves les mêmes vannes et tout ça. Ils ont mis beaucoup de références aux anciens films, notamment dans ses tenues, dans des petites phrases et tout ça. J'ai trouvé ça très bien. Ok. Et tu mettrais quoi comme note du coup? Alors c'est pas le meilleur en fait, mais je mettrais entre 6 et 7. 6,5 peut-être. Ok. Écoute, moi j'ai trouvé que c'était un film sympa, comme toi. En dehors d'une comédie comme on l'imagine avec Bridget Jones, quand il y a des moments marrants, c'est vrai que c'est très marrant, oui. Parce que c'est un personnage qui est un petit peu impertinent et des fois elle a des réflexes, elle sort des trucs qui font forcément rire, qui sont complètement sortis du contexte et c'est assez drôle. Mais j'ai trouvé aussi que c'était un très joli film. Wow, oui, aussi. Du film Jello. Oui, un joli film sur la reconstruction après le décès pour pour une femme qui a perdu son mari, qui a des enfants et qui doit arriver à gérer sa vie de femme et en même temps sa vie de mère. De mère quoi. Solo. Et c'est assez dur. Je trouve qu'il y a une, comme tu disais, en fait, il y a un message dans ce film, en fait, qu'il n'y a pas dans les autres, en fait, il y a vraiment, et c'est dans ça où c'est très émotionnel. Ouais. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Il y a une mélancolie qui est quasi présente aussi également pendant le film. Moi, ça va c'était un peu lourd, hein. Enfin, un peu trop long, en fait, dans la tristesse et la mélancolie. Je suis assez d'accord. Et tout comme toi, j'ai trouvé qu'il y avait une distribution qui était efficace, mais des fois plus ou moins pertinente. Et je trouve que la VF était pas ouf non plus. Oh non, on aurait dû aller la voir en VOST, ça aurait été beaucoup mieux. Mais c'est pas un mauvais film, mais c'est clairement pas le meilleur Bridget Jones pour moi en fait. Hein. Non, je me suis beaucoup plus marré aux précédents épisodes. Notamment dans le 3e, je crois, où ils sont au festival quand ils prennent de la drogue et tout ça, c'est juste fantastique, quoi. Enfin, c'est incroyable. C'est de la vraie comédie, quoi. Non, mais je trouve que ça, par contre, ça clôture bien ça clôture bien les. C'est une jolie fin de chapitre. Oui, ouais. Mais c'était vraiment un truc un peu choral pour retrouver tous les gens importants qui étaient dans les épisodes précédents. Ouais, pour le coup, tu revois tous les personnages de tous les 3 autres films. Hugh Grant moi j'adore Hugh Grant dans son rôle. Hugh Grant est toujours fantastique dans son rôle. Il est fantastique, il est beau, il tient toujours le même rôle en fait. Donc moi je lui mettrais 6 pour moi. C'est pas non plus fou, mais c'est une bonne comédie quoi. Et voilà. En fait, si vous avez déjà vu les 3 autres, il faut vraiment le voir. Ouais. Pour vraiment clôturer. Mais des 3 autres, c'est peut-être celui que je reviendrai moins souvent voir en fait au final. Quoi. Et moi, du fait qu'il y ait trop d'émotions, émotions négatives et tout ça, c'est pas négatif, mais c'est trop film larmoyant quoi. Ouais. Et ben voilà, on a fini. On vous remercie d'avoir suivi ça débrief. On se retrouve certainement dans pas très longtemps pour débriefer ensemble un autre film. C'est clair. Très longtemps. Un gros dos. Un gros dos. Aux antipodes de Bridget Jones. Un gros dos qui arrive. Un gros dos. Et puis à plus tard. Et puis dites-nous toujours en commentaire si vous avez suivi ou pas ce Bridget Jones, si vous êtes allé le voir. Est-ce que tu donnes un mot de fin? Petite cochonne. Vous direz petite cochonne. Allez, on vous laisse. On vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.